Petit sondage dans le chat d'ailleurs, on va le lancer tout de suite. Est-ce que vous avez un diplôme? Alors, vous pouvez répondre non. Vous pouvez répondre CAP, BEP, bac, bac plus 2 ou plus. Hein. Petit tour Doug aussi. bac plus 2 ou plus, quoi. Oui, très bien. Petit tour de table. Diplôme peut-être Oui. Diplôme Alors, Pourquoi c'est moi qui commence? Je sais pas. pourquoi pas. C'est ton Oui. tour. Ludo. T'es en 3e depuis 30 ans. Là. Moi, On va lancer le sondage. Non, mais j'ai une licence en journalisme. Effectivement, j'ai fait une école de journalisme et j'ai aussi une licence en microbiologie. Rien à voir, mais que j'ai fait. Ah ouais. Voilà. Et ouais, Incroyable. comme Ok. quoi. Hein. Donc, Voilà. diplômé, monsieur, quoi. Tous ceux qui connaissent la microbio, D'accord. on vous embrasse. En régie, on va lancer le chat, là, parce que les gens, le sondage, parce que les gens répondent. Là, je vois beaucoup de bac plus 2, plus 3 déjà. Marie, diplôme? Un bac plus 2 en droit Ouais. et un bac plus 2 en langue. Le droit, ça sert toujours en plus. Oui, alors, Non. je t'avoue, les Non. 5 heures de droit constitutionnel, j'ai oublié. hein. Ah, passionnant, le droit constitutionnel. Horrible, quoi. Ah, ouais, non, Les mercredis j'adore, c'est gâchés, ce truc que j'aimais, moi. Vraiment. pitié, quoi. Dans le chat, alors, on me dit horrible droit constitutionnel. Droit constitutionnel, c'est le C'est bonheur. horrible. Droit constitutionnel. L'histoire constitutionnelle de la France, c'est... Ah, ben voilà, je vois vois pas le bac sondage, de chimie, je vois pas- biologie et je vois BTS, pas le sondage. métier de Si, je le l'eau. vois pas. Je le vois Microbiologie for life, bien sûr. Ben voilà, pas. Tatiana, Zapotec. diplôme. Moi, bac compta. Ouais. Et j'ai niveau BTS parce que je ne l'ai pas obtenu. J'ai fait un gros Ok. décrochage scolaire parce que j'avais un décès dans ma famille. Ok. Et donc, du coup, moi, j'ai été vachement confrontée à cette barrière du diplôme. Mais justement, j'ai rien lâché, mais on va en venir sur ça. Et du coup, j'ai un bon avis sur ça, ouais. Quand on est créateur de contenu, une base de compta, c'est bien. Ah oui, sûr, on ça. va On être devrait de nous fou. enseigner C'est ça vrai. en Mais moi, tronc je commun. pense que ça devrait être, Et honnêtement, même au mon collège BT lycée. Ah oui, Ouais. mais même le BTS NRC finalement, parce que tu as ce côté quand même de commerce finalement Mais bien dans, sûr. dans ce milieu-là. Donc, Juste ça m'a faire quand une même pas mal déclaration aidé, d'impôt, ouais. j'aurais préféré ça. plutôt Ouais, que de fou, c'est déjà de la une flûte. hein. Ah ouais, on a, Ah, le sondage. Donc, bac plus 2 et plus, 68%. Que le bac, 19%. CAP, BEP, 4%. Et 9% de pas de diplôme. Ok, intéressant. Anne-Laure, je suis un peu indiscret, mais tout à l'heure, vous disiez, on peut devenir spécialiste en recrutement, mais par plein de parcours différents. Vous, par exemple, les diplômes, ça a été quoi? Alors, mes filles diraient que je date quand je dis ça, mais moi, à l'époque, c'était DEA et DESS. Mmh. Ah oui. Oui. Donc, Donc, bac plus 5. équivalent à Master 2. Exactement. Ouais. Je traduis pour les nouvelles C'est générations. mon époque aussi. Ouais, on se comprend, alors c'est bon. Perdu. J'ai un DEA en histoire du droit. Oui. J'ai un DESS en droit de la santé. Et bien évidemment, j'utilise ces compétences tous les jours. Incroyable. Non, pas du tout. Bah non. Bah, Du si, coup, non, le forcément. droit, ça sert tout le temps, le droit. Alors, le droit, ça sert quand même énormément. Ouais, mais de la santé. Oui, mais le droit de la santé. c'est Ah. Très spécifique. Ah, c'était passionnant. Droit de la santé. Oui, mais C'était c'est pour ça. Voilà, passionnant. c'est Et des puis choses qu'on a envie de après faire. avoir fait ça, j'ai raté le concours d'avocat. Ouais, Ok. Mince. Et en fait, c'est la meilleure chose mais bien sûr. Qui vous qui ait soit pu m'arriver. Ouais. Exactement. Et après, j'ai bossé en tant qu'hôtesse d'accueil et assistante pendant 5 ans. Incroyable. C'était des petits jobs que j'ai pris comme ça 5 ans. pendant 5 ans. Ok. Et en fait, j'ai travaillé sur des plateaux d'affaires et des clients avaient connaissance de mes diplômes et m'ont dit, Anne-Laure, on recrute une assistante de direction commerciale. Et hop là, je pars chez le premier client. Incroyable. Puis un deuxième client me rappelle en me disant, Anne-Laure, vous avez fait du droit, on cherche une chargée de mission RH. Est-ce que ça vous dirait? Donc, je suis partie chez ce client. Ensuite, je suis devenue responsable administration du personnel, RRH. J'ai postulé chez Michael Page pour une autre annonce pour un autre client. J'ai pas été retenue, mais le recruteur m'a dit, Anne-Laure, est-ce que vous voulez venir dans mon équipe pour faire du recrutement chez Michael Page? Et voilà. Génial. Mais c'est intéressant parce qu'une carrière, on se rend compte que ce qu'on peut considérer comme sur le moment comme un échec, le concours d'avocat, parfois en fait ça peut être une opportunité parce que il va se Ah, passer d'autres choses mais je derrière. n'ai aucun regret. Ouais. Aucun. C'est bien, tant mieux. Et toi, Ouais. Samuel? C'est compliqué. Ah, oula, la question qu'il ne faut pas poser à chaque fois. Ouais, c'est compliqué. Moi, Quoi, c'est compliqué? C'est quoi les diplômes? Il y a bien. c'est pas très vraiment. C'est pas très clair. T'as fait journaliste, non? Attends, je mets à jour ta fiche CAPJ, Wikipédia. Non, mais il y a des choses qui sont connues, d'autres pas. Oula. Mais je crois que même moi, BTS NRC, c'est plus NRC maintenant. Non, mais lui, je crois que c'est des trucs illégaux, là. Non, mais voilà, en fait, fait, sur ma page Wikipédia, il y a une période qui soi-disant je suis en études de journalisme, mais en fait, en vrai, j'étais pas c'était vraiment là, j'étais pas vraiment en France, j'étais dans un autre pays, mais Ah, les Yakuza, là. Ah bah oui, il Mais était au Japon. Yakuza. Voilà. Bah oui. Pas Yakuza, mais je vivais au Japon. Mais un jour, je raconterai ça dans un livre. Bon, Attends, pour de vrai? Oula. j'ai vécu au Japon 2 ans. Mais quel Il nous mytho, cache, mais quel il nous mytho, cache mais des n'importe choses. quoi. Non, mais moi, un je jour, te je crois, raconterai. Tu parles japonais? Non, parce que je travaille dans une famille japonaise qui ne voulait pas que je parle japonais.
ça devient de plus Bah, en plus t'enseignais le sombre. français. Mais qu'est-ce Il ne voulait pas que je parle japonais, c'était un des trucs. Donc je Et il parlait français du coup ou anglais? On parlait anglais, voilà. Mais il ne voulait pas que je comprenne le japonais. Mais je raconte ça À dans un Tokyo, livre. Non, putain, mais je Sergi, veux tu trop nous avoir laisses d'infos. comme ça, Allez, mais c'est on a envie de incroyable. savoir. Mais Mais oui. mais quel mytho. Je raconte ça, c'est un Moi, jour. je te crois. Allez, Moi, je pense petit- pas qu'il mente. Petit tour d'horizon sur notre sujet, sur le diplôme. D'abord, une petite précaution. Évidemment, il y a des professions où le diplôme est obligatoire. Bien sûr. Oui. Un chirurgien, La médecin, recherche, voilà. Ah, mais là, évidemment. oui. Vaut mieux. Donc le bien débat sûr. ne porte Dans le pas nucléaire, bon, voilà. sur ces métiers. Des petits chiffres, on a vu un sondage intéressant. D'abord, le taux de chômage par niveau de diplôme. Statistique 2021, INSEE. Aucun diplôme, brevet des c'est collèges, 14% de chômage. Ok. CAP, BEP, on descend à 8%. 8,2%. Que le bac, un peu plus, 8,7%. C'est intéressant parce que CAP, BEP, on a un taux de chômage qui est plus bas que le bac. Voilà, ce qui est normal parce que c'est des formations professionnalisantes. Oui, avec des secteurs Et bac souvent plus qui 2 ou embauchent. plus, 5,3%. Donc on voit qu'il y a une corrélation extrêmement nette et forte quand même entre taux de chômage et niveau de diplôme. Ce sont des statistiques de l'INSEE. Et la même étude de l'INSEE de 2021, pardon, je vérifie. Parce que Ah oui, là, 2001. 2021. 2001, c'est quoi. plus le même alors monde. 2001 pour moi c'est hier, mais c'est vrai que... Oui, ben, moi aussi, je suis d'accord, mais bon. Pardon. Prouve aussi que plus le diplôme est élevé, plus le salaire est élevé. Certains le disaient Oui. dans le chat, le diplôme, on peut s'en passer, mais quand même, il y a souvent un lien assez fort. Il y a une entre- corrélation. Voilà, Il y a des métiers aussi où, de toute façon, dans le public, par exemple, où le niveau d'études Oui. définit la grille La tarifaire grille. à laquelle on est, Oui, Bien ouais, sûr. totalement. on est payé. Ça, je trouve ça un petit peu d'ailleurs... Étriqué. Ouais. Ouais, je suis C'est-à-dire d'accord. que, ok, donc tu fais tel poste, ok, très bien, donc quel est ton diplôme? Ah bah tu gagneras ça. Voilà. Et alors le copain à côté qui fait le même Même travail, avec les mêmes qualités, le même engagement, Pas s'il le n'a même pas le diplôme. même diplôme... D'où il va le fait gagner, que parfois dans la fonction publique, Hum. des personnes de 40 ans ou autres qui vont recommencer les études, enfin qui vont Oui. essayer d'avoir un diplôme Ils en font plus. une Ouais. validation des Une acquis. ça validation s'appelle. exactement Oui. pour justement avoir embrasse. un meilleur C'est une salaire. validation des acquis. Sur les stats toujours, il est également prouvé que pour les nouvelles générations, eh bien, il y a plus de diplômes. C'est-à-dire que les nouvelles générations sont plus diplômées que les Celles anciennes. d'avant. Mais le taux de chômage chez les jeunes reste élevé, puisque fin 2024, on avait 19% des 15-24 ans et majoritairement non diplômés. Toujours ce lien entre chômage et Études. diplôme. Mm. Du coup, l'apprentissage, du coup, ça peut être aussi une bonne alternative. Bien sûr. Oui. Pour le coup. Voilà. Est-ce que les choses qui vous surprennent ici, jusqu'ici? Ou pas? Non. Non, Ça non, me d'accord. paraît logique. Hein, le chat. Bac plus 4 au chômage aussi après avoir repris des études bac plus 2. Ouais. Hein. Ça me paraît logique. Moi, le seul truc, c'est que tu vois, j'aurais mis les diplômes CAP. Je pensais qu'il allait avoir encore moins de taux de chômage que ça. Oui, moi aussi. J'étais quand même Ouais. surpris par Ouais. le Ouais, taux de ça reste chômage. élevé. Ouais. Oui. Alors que le CAP, justement, c'est souvent des métiers qui sont extrêmement recherchés C'est sur vrai. des secteurs en tension. Donc, normalement, il y a du boulot J'aurais à tir aimé larigot. aussi voir les chiffres sur le BTS. Parce que l'alternance, quand même, aujourd'hui, me semble être une des meilleures options. Bah, du coup, Je suis c'était intégré dans le bac plus 2 qu'on a vu tout à l'heure. D'accord. quoi. Enfin, dans les Est-ce qu'il réactions, comptait alternance ou pas? Ouais. je pense que Ah oui, ça aurait été intéressant Ouais. de voir l'alternance. Ouais. Mais ça sera dans Ouais. notre émission sur l'alternance, bien Ouais. sûr. Ah oui, Non, effectivement. dans les commentaires que je vois, j'ai je suis plombier indépendant, je suis entre 5 et 6 cas mensuels, Zeus le grec, de Munja, ils veulent le diplôme plus 15 ans d'expérience. Hein. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que une entreprise peut demander de l'expérience à quelqu'un qui sort d'un cycle d'études? Non. Oui. Alors, c'est compliqué de demander de l'expérience à quelqu'un qui sort d'études. Oui. Mais par contre, ça peut être des stages, ça peut être effectivement de l'alternance, ça peut être plein de choses, même des loisirs ou autres, où on a mis en avant telle ou telle compétence. Là, par exemple, les Ok. stages vont faire la différence, là? Oui, Le recruteur, il va regarder les stages pour Oui. un jeune diplômé? bien sûr. Il va regarder ça? ça Bien reste sûr. une expérience Ouais. à faire valoir. Exactement. Moi, j'ai juste une question. Ouais. Dis-moi. Est-ce que, si on pipote dans les CV, est-ce que les gens... Très bonne mais question. pardon, mais est-ce que les Je gens demandais ça, moi. vérifient et appellent qu'on Oui. ait bien fait un stage, qu'on ait bien travaillé là, ou qu'on ait bien tel ou tel diplôme, ou en fait on peut dire ce qu'on veut et il n'y a pas Non. moyen de vérifier? Alors, un recruteur. J'ai qui l'impression fait- que t'as crié quand même, donc j'ai Ouais, l'impression que j'ai c'était une crié. bonne question. Très bonne question. Très bonne question. On a tous Je envie te de savoir ça. remercie. Mais bien sûr, je te remercie de l'avoir posé. Alors, Avec un plaisir, je suis là recruteur pour ça. qui fait bien son job va vérifier les diplômes, les certificats de travail et va faire des prises de référence. Mais ils le font vraiment? Parce que Alors, tu moi, dis je peux qu'il te fait dire bien que- son job, mais... Alors moi, je peux te dire que je le fais et en fait, ça Ok. fait partie de l'obligation de conseil. C'est Ah une ouais. obligation
pour les recruteurs. Oui, Donc, ça- c'est obligatoire. Ça te met en porte-à-faux, Ok. sinon, auprès du client, de ne Oui. pas avoir Exactement. vérifié des références. Ils payent aussi pour cette prestation-là. Bien sûr. Bien sûr, Donc, ouais. c'est indispensable. Après, ça m'est déjà arrivé, heureusement, rarement, d'avoir des gens qui me pipotent. Et alors là, Aïe, 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 je ils ont me pris ta fâche, mais tout rouge comme ça. Est-ce que ça se sent, ça se voit ça se... Ben, si Ça elle se appelle, voit, ça se sent. Généralement, sur le CV, tu le vois pas forcément. Et puis, quand tu demandes justement ces fameux diplômes, ces fameuses pièces justificatives, là, d'un coup d'un seul, t'entends plus le candidat où il dit oui, c'est chez mes parents, Ah ouais. dans un carton, bla 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 Il n'y bla. a pas des gens qui font des faux, carrément, des faux diplômes ça- Bah, Ouah, faut aller loin. Parce que, Ça doit exister. Mais Bah, maintenant vous avec n'avez l'IA pas et eu tout, connaissance de... En tout cas, si quelqu'un l'a fait, il s'en est bien tiré. Oh. Ah ouais. Ah oui, vraiment. Est-ce qu'il y a des mensonges plus acceptables que d'autres? Par exemple, un faux stage plutôt qu'un faux diplôme. C'est-à-dire que la personne a conscience que les stages vont être très valorisés. Mais là, tu cherches sur quoi il vaut mieux pipoter, c'est ça Bah, l'idée? je me dis en fait justement dans cette dynamique de demander de l'expérience à quelqu'un qui va chercher son premier job et qui sort de l'école, qui disent oui j'ai fait 3 mois de stage dans un cabinet vétérinaire. Bon c'est Oui. très spécifique, mais Oui, c'est Tu vois, déterminé. ouais, Ouais, je sais pas. Tu te portes. mais tu vois je trouve que c'est moins grave que de s'inventer un bac. En fait, Oui. non, mais pour moi, c'est grave parce que Tout est grave. Tout est grave. Non, mais parce que Oubliez c'est un ce que j'ai dit. Non, mais parce que c'est un mensonge. C'est le début de Bah la oui. relation. Et Ah tu te dis, si je suis capable de mentir Bien sur un sûr. stage, Mais le monde est dur. Mais C'est le truc, compétitif. Samuel, ouais, Samuel, mais- il a mis platine sur Valorant, menteur, En c'est fait- faire quoi? Non, mais je vois un témoignage Faut Et en l'enlever, fait, ça. le truc intéressant étant, c'est de que... Framboise, qui est une modératrice que je connais bien. Et donc, je sais que ce qu'elle me raconte, c'est vrai, parce que les modos ne mentent jamais. Évidemment. Mon père a menti en mettant qu'il avait eu un master. Aujourd'hui, il a été pris, il gagne bien sa vie. Donc ça Je pense existe. qu'à l'époque, quoi. on vérifiait pas autant que maintenant. c'est dur de se hein. regarder dans la glace après. hein. Bah, Oui, ah, mais si on pense qu'on a les compétences. Moi, c'est j'ai vrai. menti. Mais déjà. c'est au recruteur et à l'entreprise Ouais. d'en décider. Bien sûr. Moi, j'ai déjà menti. Mais vas-y, Mais en je fait, raconterai il y après. a un truc Je me aussi. bouche les il y a- oreilles, Je je raconterai n'entends après. rien. En fait, il y a un truc aussi, c'est qu'il y a souvent la barrière des diplômes. C'est-à-dire que même si tu es un bon candidat et que toi, tu te sens capable de faire ce métier-là, et ben malheureusement, sur les CV, sur le papier, il y en a qui vont avoir la barrière du diplôme et qui vont pas laisser la chance Ouais, au candidat vrai. de venir se vendre et de montrer qu'il est capable. C'est vrai. Et je trouve que il y a souvent justement des gros préjugés sur les personnes qui n'ont pas de diplôme, alors que souvent ce sont des personnes qui sont très autodidactes et qui sont, on va Encore dire, plus plus vol- malléables. Et puis, Plus Ils volontaire. s'adaptent super vite, Ouais. ils sont force de proposition, etc. C'est ça. Malheureusement, sur papier, souvent des recruteurs Ils vont ont les cette mettre de barrière. côté. Ouais, Bah, je ils suis vont dire, d'accord. il n'a pas le diplôme. et c'est on pour le ça que classe. j'ai menti, moi. Bah ouais. Ouais. C'est pas Moi, bien j'ai- quand même. hein. Alors, Ça m'intéresse. moi, tu veux savoir? Tu as menti pour Il a menti pour pour ton vérifier. recrutement pour MVP. Non, T'as c'est menti. pour. Je suis rentré sur mon premier job, pareil. Moi, mon premier job en tant que journaliste à la télé, c'était chez LCI. Ouais. Et j'ai menti pour rentrer à LCI parce qu'en T'as fait, menti sur quoi j'avais fait, moi, une école de journalisme qui était l'ESJ, l'École supérieure de journalisme, mais de Paris. Qui n'était pas Or- reconnu par la profession. Or, il y a l'ESJ Lille. Oh, t'as mis Qui n'ont, Lille. attends, qui n'ont rien à voir. C'est Ah deux, oui, non, c'est non, c'est vrai, ça c'est n'a pas rien les à mêmes voir. entreprises. Il y a pas le les ESJ mêmes- Montpellier Attends, aussi. t'as- hein. Rien à voir. Mais ça, c'est lié à T'as ce que menti j'ai dit, sur je crois. ça J'ai juste dit ESJ. J'ai pas précisé ça Lille ou va. pas. Pas non. vraiment C'est un ça. résultat Non, c'est pas un vrai relationnel. mensonge. Attendez. Résultat, je suis passé en entretien, la case d'entretien, et j'étais face à 3 personnes qui avaient fait Sciences Po. Moi, j'étais à l'ESJ Paris, le truc pas du tout reconnu, un enfer et tout ça. Je passe l'entretien et on me dit à ce moment-là, alors comment ça se passe à l'ESJ, je sais pas quoi, est-ce qu'il y a toujours tel prof? C'est pas. Et alors Et moi, j'ai dit, sûrement. Vous êtes arrivé à Gare du Nord ce Peut-être. matin. Ouais. Et Oh là on m'a là dit, là mais, là, mais c'est beau, ça. mais c'est pas long finalement de faire les trajets et tout ça. Ça va. Ça va, va. mais sans préciser. Oh, et j'ai été pris à LCI Oh, waouh. devant ces gens-là du coup. Et après, je leur ai dit, quelques temps plus tard, je Une leur fois ai que avoué. c'était bien Et signé. je leur ai dit, mais si j'avais été de l'ESJ Lille sur mon CV, est-ce que vous m'auriez pris en entretien? Et on m'a dit non. Parce que j'avais dit de l'ESJ Paris. Paris. Et on m'a dit non. Ce serait passé à la trappe. Donc, j'ai bien fait. Et j'ai commencé ma carrière C'est comme ça. triste quand même. hein. C'est triste. Voilà. Bah oui, c'est très Alors c'est particulièrement difficile pour les jeunes C'est un mensonge diplômés, par ceux omission. qui sortent, enfin, ou ceux qui ont des diplômes ou pas de diplômes, mais qui commencent leur vie professionnelle. Après, en fait, plus on va prendre en seniorité, plus c'est Ouais. l'expérience en tant que Ouais. telle qui va primer. Moi, je vois pour des profils hyper seniors, où on me demande 20 ans d'expérience minimum, c'est à peine si je regarde le diplôme sur le CV. Oui, c'est Peut-être normal. pour ça que je mets que 5 secondes. Ah, peut-être. Alors, Finalement. question pour des métiers qui vont requérir une certaine incarnation de l'emploi. Un commercial qui va devoir vendre tel ou tel produit, etc. Est-ce que la méthode de recrutement idéale, ce serait pas un appel d'offres où le candidat vient avec son CV, on n'a pas épluché
peut potentiellement discriminer, rejeter ou accepter un CV sur la base de quelques lignes. Et c'est à lui de vendre son expérience, de raconter son parcours. Alors, le recrutement durerait des siècles et Oui, évidemment. c'est un problème, ouais. Mais oui, mais, Non, est-ce mais que aussi dans le avec meilleur des des mises en mondes, situation, c'est Ouais. des choses qui se pratiquent. Ok. Qui se pratiquent parfois, et justement on fait fi des diplômes et on se dit ok, pour tel poste, est-ce que la personne a les compétences, on les met en situation, et c'est la meilleure manière de voir comment ça va se passer sur le Sachant terrain. qu'en plus, commercial, c'est quand même une grosse partie de la personnalité qui prime. Bien sûr. Parce Et que t'as des gens qui seront bien meilleurs commerciaux que Ouais. d'autres qui sortent d'école. Oh, et- totalement. Ah oui, Pas commercial, pour moi, d'initiative c'est ou- inné. Bah, Ouais, tenez, justement, commercial. deuxième partie de notre échange sur l'importance des diplômes pour les recruteurs, puisqu'on est en train d'en parler. J'ai une autre étude de Pôle emploi 2018, parce que c'était Pôle emploi à l'époque. Oui. Ça a changé de nom, c'est ça Oui, Ah, bah, ça ça change, travaille, ça on change les embrasse, régulièrement, on les ça embrasse. change régulièrement de nom. Bon, à l'époque, c'était La NPE. La NPE, moi aussi. Ah, Tout à fait. Ah oui, la NPE. Eh oui. Ah, moi, j'ai connu la NPE. Eh oui, eh oui. bien On prend un coup de sûr. vieux là. Une étude Pôle emploi déclarait que le diplôme intervient rarement dans le choix final d'un candidat lors d'un recrutement. L'expérience professionnelle et les compétences importaient déjà beaucoup. Problème pour les nouvelles générations qui se trouvent bloquées pour trouver un premier emploi. En France, selon Indeed, les offres d'emploi exigent de moins en moins explicitement un diplôme, c'est intéressant. Mais ils paieront moins cher. Entre janvier et septembre 2017, 53% des annonces mentionnaient aucun diplôme, les annonces. Fin 2024, c'est monté à 61%. C'est-à-dire, dans les annonces, l'exigence du diplôme est de moins en moins présente. Ok. Mais parce que C'était t'as plutôt pas cette positif. exigence du salaire aussi. Oui, mais il demande du coup l'expérience. Mais sauf Oui, que la mais première c'est- expérience, comment on fait sans avoir. Alors, ça, c'est toujours le Il faut juste- serpent il qui y a se mord la quelque queue. chose qui est important par rapport aux diplômes. Il y a des études qui ont été menées, et alors ça vous parle, les hard skills, les soft skills, Oui, et ainsi de alors suite. on peut les rappeler peut-être pour les gens, mais. Ouais, alors hard skills, c'est les compétences techniques, les compétences académiques, opérationnelles. Voilà. Les soft skills, c'est les qualités, les compétences relationnelles, Voilà, par humaines, et exemple, ainsi de suite. Le travail d'équipe, la le fait de bien s'entendre avec créativité, les collègues, etc. l'adaptation. Comment ? Le café. Le café, exactement, tu as tout à fait raison. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des études qui ont été menées, et la durée de vie d'une hard skill serait maximum de 4 ans et demi. Ah oui, Ok. mais alors que la soft skill, c'est toute sa vie. Exactement. Et ce qu'on va surtout rechercher de plus en plus, y compris chez les jeunes diplômés et autres, c'est notamment cette capacité d'adaptation, cette capacité d'évolution. Comment est-ce qu'ils vont faire sur la base d'un diplôme, ou pas forcément d'un diplôme, mais pour s'adapter à l'environnement, au challenge et à la stratégie de l'entreprise. Est-ce que le télétravail, le confinement, tout ça, ça n'a pas un peu rebattu les cartes ? Le fait Oui. de demander à quelqu'un d'être en collectivité, de penser, équipe, etc., du jour au lendemain, on se retrouve tous à travailler chez nous. Est-ce que finalement, il n'y a pas eu une révision aussi de ces soft skills-là ? Alors, c'est une C'est une excellente question, on peut se dire. Excellente C'est question, Marie, en fait. Tu as le droit de devenir employé de la semaine, Bravo. Marie. hein. Merci de l'avoir posé. Moi qui étais manager à l'époque du confinement, il a fallu continuer le travail en équipe et ainsi de suite. Donc ça passe par d'autres outils. Nous, on s'est mis en Teams. J'avais jamais vu Teams de ma vie à l'époque. On se met en Teams et c'est plus de one-to-one, justement. Ah ouais. Mais tu es quand même obligé de garder cet esprit d'équipe, mais en le déployant d'une autre manière qui s'adapte au contexte. Mais pour revenir à l'étude là, qui nous montre que dans les annonces d'emploi, il y a la demande de diplôme est moins présente qu'avant. Est-ce que dans le secteur du recrutement et du RH en général, vous avez l'impression qu'on demande moins les diplômes, qu'on regarde moins les diplômes, qu'on s'intéresse plus à l'expérience et aux capacités du candidat, plus qu'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans? Alors, je pense que les entreprises sont devenues beaucoup plus tolérantes, beaucoup plus souples. C'est intéressant. Et surtout les PME et les ETI. Dans les grands groupes, on reste ETI, c'est quoi, parfois pardon PME, petite et moyenne entreprise. entreprise et de taille ETI. intermédiaire. Ah oui, Ok. ok. Et dans les grands groupes, mais je veux pas faire de généralité, mais souvent dans les grands groupes, on peut être un petit peu plus strict Ok. sur les diplômes, justement. Mais PME, ETI sont plutôt souples. Et on nous demande, moi on me dit jamais, Anne-Laure, il me faut absolument telle école ou ainsi de suite. En tout cas, ça se fait beaucoup moins. Ok. Ça, c'est intéressant. Ah oui, Ah oui. Ouais. très intéressant, bien sûr. Après, quelqu'un qui aura fait, admettons, on prend un recrutement sur des profils techniques, on va peut-être pas exiger une école de rang 1, mais au final, par la force des choses, dans la shortlist des 3 candidats, il y aura forcément quelqu'un qui sera de Polytechnique ou autre et qui va sortir du lot, non pas par son diplôme, mais par ses Oui, mais- compétences et ses qualités. D'accord, Moi, mais quand j'ai- même, à CV égal, Ouais. quelqu'un qui a fait une grande école vs quelqu'un qui n'en a pas fait une, est-ce que la personne qui a fait une grande école sera quand même mise en avant, en fait? Oui. Oui, on est Ah, voilà. d'accord. Parce qu'en Il y a fait, la elle- méritocratie. faut pas, encore voilà, là-dessus. faut Et elle pas va te faire en fait, semblant cette personne va te que. rassurer en tant qu'employeur parce que tu te dis le Ok. diplôme sanctionne en fait une formation, des compétences solides et bien ainsi sûr. de suite. Ça ne veut pas dire que l'autre personne n'est pas bien, loin de là. Mais pour un recruteur,
la personne qui a fait Polytechnique, Ça rassure. ça rassure. Ok, Donc donc ça, il n'a serait pas- faux de donc dire ça, que ça le n'a diplôme pas- ne sert à rien. Donc ça n'a pas Non, changé non, parce c'est que clair. c'est une caractéristique française. Le système de grandes écoles, Oui. il existe. Comme aux États-Unis, l'Ivy League. Tu Oui. sors d'une fac mineure C'est vrai. face à Ouais. quelqu'un qui sort de. Et ça n'a pas changé. Ça UCLA veut ou dire quoi, que sortir d'une grande école, ce parcours classique un peu top, classe préparatoire, grande école, ça n'a pas changé ça. Alors, il y a toujours cette prime, en tout cas pour un début de carrière sans doute. Ça aide. C'est ça. Ça aide. Bah, Ça c'est va le pas but de faire des déterminer grandes ta écoles aussi, hein. carrière, mais ça aide. Ça aide. Oui, mais et quelqu'un qui sort d'une grande école, Oui. mais face à quelqu'un qui a énormément d'expérience, qui va primer quelqu'un Excellente qui question, sort- Tatiana. de Bravo. quelqu'un qui sort d'une grande école mais qui a zéro expérience et quelqu'un qui lui a énormément d'expérience. Ça dépend de ce que tu vas rechercher en tant que client. Est-ce que tu vas chercher Ah. quelqu'un d'opérationnel tout de suite parce que tu as un sujet urgent, ou est-ce que tu vas pouvoir laisser le temps à cette personne de monter en compétence sur tel ou tel aspect, et en fonction de ce que tu recherches et de comment tu projettes la personne dans l'avenir, bah, tu feras ton choix en fonction de l'un ou de l'autre. J'ai une autre question, pardon. Hein, on te Elles sont bombarde de non, mais elles questions, sont trop mignonnes, elles C'est bien. vraiment, Et le chat, j'adore, merci. Le chat, posez vos questions aussi, le En chat, fait, profitez-en. Je hein. me dis, est-ce que c'est vrai qu'on demande pour un premier job parfois de l'expérience. Quelqu'un qui a beaucoup d'expérience va devoir aussi désapprendre des choses qu'il a appris ailleurs. Quelqu'un qui n'a jamais eu d'expérience part de zéro et va être formé dans l'idée de cette entreprise, dans une voie royale, puisqu'il est tout neuf, il a C'est de la La pâte à gouvernance, modeler, ça. c'est de la pâte à Exactement. modeler. Mais c'est Et le je secret me de la dis- gouvernance. Et en fait, je me Oui. dis, est-ce qu'en fait, une boîte qui a deux profils comme ça, un qui est très expérimenté et un qui est juste très diplômé, n'a pas plutôt intérêt à aller vers le très diplômé parce qu'il va en faire ce qu'il veut? Encore une fois, tout dépend ce que tu recherches. Tu as raison. En fait, les jeunes diplômés, ils ont des compétences académiques, des bonnes connaissances, et c'est de la pâte à modeler, des éponges. On se dit, on a souvent ce stéréotype, ils vont apprendre hyper vite, et ainsi de suite. La personne qui est expérimentée, de toute façon, on sait qu'on ne change pas les gens. Au Ouais. mieux, ils évoluent. Par contre, ta personne expérimentée, fort de tout son bagage, elle va pouvoir t'apporter un œil nouveau. Sur telle ou telle pratique, elle va te dire, mais attends, moi dans telle entreprise, on faisait plutôt comme ça, est-ce que ça peut faire sens ici? Elle va pouvoir benchmarker et t'apporter plein de choses positives aussi. Ouais. Et un œil critique, positif ou négatif. Question de Niamor. Est-ce que quelqu'un de trop qualifié pour le poste peut être ignoré? Est-ce que ça vous Malheureusement. arrive de voir un CV en disant non, Il est trop qualifié, il il est va demander, trop- ouais, ouais. il va demander trop cher. Malheureusement, ça arrive. c'est une question de financière? Malheureusement, ça... Alors, non. En fait, malheureusement, ça arrive. En fait, aujourd'hui, nos clients et nous, en tant que recruteurs, on ne peut pas demander un maximum d'expérience, d'années d'expérience. On peut demander un minimum, mais on n'a pas le droit de demander un maximum. Après, une personne expérimentée, ça va trop expérimenté par rapport à un poste. Encore une fois, c'est pas trop expérimenté dans l'absolu, hein, mais Ouais, c'est ouais. par rapport à tel ou tel poste. Ça va poser plusieurs problèmes. Déjà, vous l'avez dit, Le salaire? le salaire. Ouais. Ça va être hyper important. Et puis ensuite, par rapport à l'organisation de l'équipe. Eh oui. Ah ouais. Ah ouais. Et oui, le côté. Tu vas mettre un est-ce- senior mais dans est-ce le qu'il va management. pas, est-ce qu'il va pas d'un naturellement junior. prendre Ouais. le pas sur le. Et avoir Ouais, du mal sur son peut-être à se N+1. plier à des Et voilà, oui, des règles. des règles données par des gens qui Qui est peut-être plus c'est moins des jeune. jeunes. Exactement. Ok, ah, je Mais comprends. on a heureusement plein de seniors qui sont hyper adaptables et parfois même beaucoup plus Ouais. que des jeunes diplômés. Très bien. Oh, Et Tatiana, elle est trop mignonne. Elles sont trop chou, les filles. Moi, j'ai une question. Comment un RH ou une RH voit une personne sans diplôme? Est-ce que quand Avec vous ses recevez un CV et que vous voyez qu'elle n'a pas de diplôme, est-ce que vous faites un avis? Est-ce que vous nextez direct? Non. Non? Ok. Alors moi, mon truc, ce que j'adore, et pourtant on me dit « Ah, mais comment t'as rencontré cette personne? T'as vu le CV, il est tout pourri et tout. Ouais. Moi, ce que j'adore, c'est rencontrer des personnes qui ont un CV tout pourri. Et là, tu vois la pépite. La pépite à qui personne... Attends, ouais, mais en prenant 5 secondes par CV. C'est-à-dire qu'il est nul en CV, mais il... Non, mais tu auras décelé, parce que tu cherchais des points précis, tu auras Ah. décelé des choses qui font aussi sens par rapport à ton c'est vrai. Il métier y de a les recruteur. langues aussi qui peuvent être mises en Exactement, où tu vas dire, mais attends, tiens, il allait dans telle entreprise, moi aussi j'y étais, c'est parfois ça D'accord, se mais joue. soyons honnêtes, ça arrive rarement, ça. Alors, en RH, quelqu'un qui fait un CV pas très joli, ça part mal, je suis d'accord. Mais des CV qui sont pas optimisés, tu dis, je vais quand même rencontrer cette personne parce que ça m'intrigue. Et ne serait-ce que parce qu'elle a pas de diplôme. Comment est-ce qu'elle a réussi à avoir cette expérience sans diplôme? Et là, tu découvres la pépite que personne n'aura découverte. valeur. C'est un
bonheur. Ok. Là, on parle beaucoup des premières années parce qu'on parle de la question du diplôme. Après, on a compris que c'était l'expérience qui primait. Est-ce qu'il est important aujourd'hui de continuer à développer ses compétences ? Je crois que c'est Marie qui en parlait tout à l'heure. Et quand on est même dans une entreprise, de continuer à apprendre, à se former, à passer peut-être d'autres diplômes. Est-ce que ça, c'est nécessaire aujourd'hui ? Oui. Oui. C'est même obligatoire. C'est un grand oui. C'est vrai. Ouais. Ah ouais. Mais bien évidemment. Déjà, ne serait-ce que pour être stimulé un peu intellectuellement. C'est quand même toujours sympa d'apprendre plein de choses. Et puis, il faut aussi penser à son niveau d'expertise. Qu'est-ce qu'on va pouvoir valoriser ensuite en ayant fini cette expérience ? Comment est-ce qu'on va pouvoir se rendre encore plus employable sur le marché ? Et puis, on a beaucoup de personnes qui aujourd'hui font des reconversions. Aussi. Donc, d'où l'intérêt de Plus qu'avant. Bien plus qu'avant. Ouais. Et puis, il y a aussi des métiers où si on ne se forme pas au fur et à mesure has-been. des années, en la fait, communication, son le métier, marketing. son métier, il évolue trop vite et c'est finalement, pas on une est remplacé. machine qui change et qui va être modernisée tous les 20 ans. Ouais. Là, c'est un métier Exactement. Et un même ça, monde qui change. même ça C'est aussi. Étoile qui Eh me oui. parlait de... Étoile, il est ingénieur en sécurité informatique. Tout à fait. Et bien il me sûr. disait, si on ne se forme pas en permanence sur ce sujet, en fait, au bout de Ouais, 2 c'est ans trop après, tard. on est Ouais, dessus. on Ouais. est obsolète. C'est exactement ça. Ça permet de pas t'ennuyer aussi, de continuer oui, d'apprendre. c'est riche, d'apprendre. bien sûr. Ouais, bien sûr. Alors j'ai une question qui revient beaucoup, c'est le piston. Ah oui. Est-ce que le piston, est-ce que le piston ça aide ? Oui, mais est-ce qu'il y en a beaucoup ? Est-ce qu'il y a des CV qu'on met au-dessus de la pile parce que c'est le fils ou la fille de c'est le fils, bidule. le cousin, l'ami. Est-ce que ça joue ? Alors, le piston, c'est pas joli comme terme. J'aime pas. Ah, Le boost. comment on appelle ça ? Les Pistonade. relations, le Les- carnet d'adresse. Les recommandations. Recommandation. Les recommandations. Je recommande mon fils. Je suis ministre. Ça, c'est du bonsoir. Non, Eh bon, c'est une question, mais ça reste du piston, mais c'est juste le terme. Moi, piston, terme. c'est- Mais bon, ça reste du piston, quoi. Alors, oui, ça marche, à condition d'avoir un profil solide quand même. Ouais. C'est-à-dire que pistonner, je suis désolée, une brêle, ça marchera pas. Oui. Par contre, pistonner quelqu'un qui a un joli parcours, mais qui effectivement se trouve noyé dans la masse des candidatures, Ça va aider. en tout cas, mettre en lumière son parcours par rapport à d'autres, oui, ça peut aider. Bien sûr. Et c'est l'intérêt du réseau et qu'il faut Bah, de toute commencer à façon, se oui. faire dès Il faut son plus réseauter, jeune âge, quoi. bien Oui, sûr. après, c'est pas parce qu'il y a des recommandations que la personne elle va être prise. Après, ça va Exactement. de te donner, ouais. Ah oui, bien sûr. Mm, mm. Non, mais c'est sûr, moi c'est parce que ma mère connaît très bien Samuel, donc c'est comme ça que je suis arrivé à cette émission. Voilà, d'ailleurs, elle te remercie. Non, c'était uniquement au talent. Elle te remercie. D'ailleurs, comment c'est vu sur un CV quand une personne a fait plein de boîtes, mais qu'elle est restée que un an Oh, Ah ouais, bonne question. oui. Excellente Ah oui. question de C'est Marie. très mal vu, Ouais, j'imagine. ouais, ouais. Si, pas de stabilité. pas Excellente de- question. Alors, moi, je recrute côté CDI et côté mission. Côté mission, ça va être hyper valorisé parce que la personne est capable de s'adapter hyper rapidement. Pour des postes en CDI, on va pas se le cacher, c'est plus compliqué. Pourquoi ? Parce que ça entraîne une certaine défiance Ouais. pour le recruteur qui va se dire pourquoi est-ce que cette personne a changé tous les ans ? Est-ce qu'elle est capable de se fixer ou pas ? Donc c'est un argument fréquent qui revient de la part de nos clients. Ce CV ne me rassure pas. Et en fait, le client, Ouais. il a besoin d'être rassuré. Ok, cette personne a changé tous les ans, mais pour telle et telle raison. Moi, j'ai des candidates, en l'occurrence, qui font ça et qui l'expliquent très bien. C'est suivi de conjoint, ah oui, d'accord. Ouais. en fait. Donc ça s'explique très Ouais. bien. C'est vrai. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Voilà. La mauvaise, c'est qu'on a débordé le temps qui nous était imparti. Aïe, aïe, Et la aïe. bonne, c'est quoi ? C'est que ça a été passionnant. Ah, ouais, c'est ouais. passionnant. Et donc, ouais. on m'a dit que j'ai pas vu le temps passer. Ma chronique Merci, saute. voilà. Pas de problème. Non, pas du tout. Mais voilà, donc il faut qu'on aille doucement vers une conclusion. Moi, j'ai envie de les points, résumer tout ce oui, qu'on voilà, s'est dit. les points à et vous retenir. allez me dire si c'est à peu près OK. Le diplôme reste un ticket d'entrée dans la vie active. C'est-à-dire Oui. que c'est un facilitateur. On Oui. est d'accord. On peut réussir son diplôme. Il y a eu plein d'exemples dans le chat de gens qui n'ont pas de Mais c'est diplôme. moins facile. Voilà. C'est largement moins Voilà. facile. ouais. En tout cas, au début. Après, l'expérience Prime. prend de plus en plus Oui. le pas sur Oui. le diplôme. Même quand on sort d'une grande école, je suppose que 20 ans ou 30 ans après une grande école, ben, peut-être l'effet grande école joue un peu moins Bien et sûr. que l'expérience va primer. Faire un bon CV, important. Oui, au début. on l'a- Ne pas pipoter le CV. Ne pas Ouais. mentir, n'est-ce pas ? Même si parfois ça My passe. bad, on- my bad. Je ne veux pas entendre. Voilà. Et diplômé ou pas diplômé, on peut continuer de progresser grâce à des expériences et pourquoi pas des formations complémentaires. Oui. Et on peut aussi changer de voie et on change de plus en plus Oui. de voies. Et puis au global, on a déjà évoqué le sujet, rien n'interdit de se réorienter. Voilà, votre diplôme au début de la course pourra aussi ne pas être représentatif de ce que vous ferez à la fin. Ah bah Il oui. y a eu, c'est votre cas. Exactement. Votre cas. Bien Histoire sûr. du droit de la Ah ouais. santé. Mais c'est peut-être notre cas. À tous, Non, peut-être. non, pas toi, parce que toi, tu as une formation de journaliste. Ouais. Et tu Mais es... toi aussi, c'est pareil. Toi aussi, alors. Oui, c'est vrai, remarque. Ouais. Mais on est les deux qui non, moi, vont je suis avoir- joueur pro vidéo. Ouais. Oui. Bien sûr. Donc, Mais tu vois, faire par preuve, exemple, alors. mon frère a un doctorat et 2 post-docs en géophysique du globe.
Donc un truc hyper pointu. Ouais, effectivement. Aujourd'hui, il fabrique Pas des rond, maisons au non. Canada, quoi. Ah oui. C'est Et- pas pointu, et Marie, l'heureux c'est rond. Et il est Ah ben, hyper c'est heureux. ça. Ah, Non, en merci. fait, il y avait un poste qui se libérait tous les 100 ans parce que les mecs sont accrochés à leur chair. Ils veulent pas lâcher, quoi. Et c'est des postes très très durs dans la recherche. Et donc, du coup, il a fini par lâcher. Donc, ouais. et parfois, on lui disait, tu es trop diplômé pour être enseignant, être. Donc, c'est Très un peu frustrant. compliqué. Ouais. Mais il s'éclate à faire ses maisons. Et là, il se régale. Ah, mais quoi. c'est le plus important. Bah Donc, oui. mais C'est je me bien, dis, c'est bien, quand c'est même, clair. Alors, un 20 grand ans merci. d'études pour ça. Il y a Ouais. des gens dans le chat qui m'ont dit que vous devriez revenir à chaque émission. Ah, C'est vrai, Oh, c'est c'est génial. gentil, C'est merci super beaucoup, que- merci à C'était on a- son premier live Twitch. C'est vrai. Ah, bravo. Mais on a vraiment Merci. appris pour le coup des Ouais. choses Ouais. Bon, hyper, tant mieux. hyper On aurait pu terre à parler, terre. ouais. Et pendant concrètes, des heures. quoi. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont dans cette optique de chercher parce qu'ils sont jeunes ou parce Oui, ou qu'ils qui ont envie. connaissent des gens qui veulent chercher Voilà. aussi. Hein. Et je pense qu'il y a plein de petits conseils qu'on sait. Bladix, il filtre bien les messages, Samuel. Non, c'est juste que toi, je t'ai lu déjà, mais vous êtes trop nombreux. Et Ouais. c'est ça qui est intéressant, c'est qu'une émission sur Twitch, contrairement à la télé, c'est qu'on a Mais des on l'a viewers direct. qui nous regardent et qui. Jetez Et qui votre échangent. tasse. N'oubliez pas la tasse de café si Je on voulais vous le sert un faire. café. Non, mais je vais le N'hésitez faire, pas à je dire à voulais la le fin dire. qu'est-ce que j'en fais, est-ce que je dois la jeter, est-ce que je dois la laver, voilà. Ne laissez pas comme ça, on sait jamais. Je voulais attendre que Anne-Laure, tu t'en ailles pour dire bah voilà, elle a pas pris sa tasse. Ah, on va dire. allez, on la C'est garde gâché. pas. Mais Ça fait un moment que J'ai j'y empêche. gâché Regarde, ta regarde, farce. je ne l'ai pas Ça fait un moment. utilisé. J'ai raté la blague. Justement. En tout cas, merci Désolé. à tous. C'était un super plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. beaucoup. Merci. Merci. Et encore merci.